Alors, au jour 2, nous allons poursuivre avec le jugement du grand trône blanc. Et je vais l'expliquer en 3 étapes. Avant de commencer, qu'est-ce que le jugement du grand trône blanc? Il s'agit du jugement dernier, à l'issue duquel les perdus, les incroyants seront jetés dans le temps de feu. Le chapitre 20 va nous apprendre, avec ces 3 parties détaillées, que ce jugement aura lieu après le millénium et que Satan, la bête et le faux prophète auront été jetés dans le temps de feu. Alors, la première partie parle du règne de 1000 ans. C'est ça le millénium. Régner pendant 1000 ans. À partir du verset 1er au verset 6, le millénium est une période qui symbolise 1000 ans de vie, 1000 ans de règne. Et cela se caractérise par l'enchaînement de Satan, qui est une ouverture d'un temps de liberté et de responsabilité, et un règne céleste. La deuxième partie continue au verset 7 à 10. La Bible parle de la victoire sur Satan, relâché de sa prison, qui est l'image du camp qui rappelle le temps où Israël marchait dans le désert. Et la ville symbolise le peuple de Dieu réuni autour de lui. Dieu l'aime parce que le Christ y règne avec l'expulsion définitive de Satan, dont il ne reste plus d'obstacle à l'établissement du règne de Dieu. Waouh, c'est extraordinaire. La troisième partie est la résurrection et le jugement dernier. En vérité, le trône qui s'établit du verset 11 au verset 15. Le trône unique symbolise le règne incontesté de Dieu. La création marquée par le péché disparaît, comme pour changer définitivement le décor. Les morts, ceux qui n'ont pas pris part à la première résurrection, voire le verset 5, reprennent vie pour le changement final. La mort elle-même rejoint la bête et le faux prophète, ainsi que le diable, pour être anéanti. Et au verset 21, au chapitre 21, nous parlerons du monde nouveau et la Jérusalem nouvelle. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.